à tous, bienvenue pour ce moment de guidance. Nous allons voir ensemble que disent les cartes pour ce mois de juin pour le signe du Scorpion. Bienvenue à tous ceux qui tombent par hasard par ici. Si vous appréciez notre manière de faire et que vous sentez que ce sera bien de ne pas manquer les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner et à liker pour supporter ce travail. Et à vous les habitués, vous savez déjà comment ça se passe. Prenez place au bord de la table. Nous allons voir ensemble les énergies. Oh, intéressant. Les scorpions, il y a la concrétisation d'un souhait. Il y a une opportunité qui va se pointer, qui va peut-être vous donner espoir. Il y a une fluidité dans les événements, dans ce que vous voulez, dans ce que vous voulez réaliser. On dirait que votre étoile va briller pour ce mois de juin, les scorpions. Eh ben, c'est une très belle carte, les scorpions. Ben, pour ce mois de juin, il va falloir être confiant. Vous allez être dans l'énergie de confiance ou de spiritualité, de croyance. Je ne sais pas quelles sont vos croyances, mais on dirait que pour ce mois, il va y avoir beaucoup plus de rapprochement, de méditation et un miracle, on peut dire, qui peut se réaliser pour vous et qui va vous demander d'en profiter, profiter de briller, profiter de saisir les opportunités, profiter. Ah ben, et si vous travaillez dans des domaines environnement artistiques, il va y avoir quelque chose de magnifique. Bon, alors là, voyons. Ah. Ok. Il y a des scorpions qui ont une blessure, quelque chose qui va les contrarier, qui peut-être vous contrarie déjà, qui va vous demander des efforts pour dépasser soit des blessures, soit des peurs, soit quelque chose qui vous bloque, qui dure déjà un bon moment, soit dans une relation. Exemple, ça peut arriver que vous avez des peurs de vivre des rejets, d'abandon, vous en avez déjà connu et aujourd'hui, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive où cet ex revient et ça, vous allez repenser à toutes ces blessures, vous allez chercher à fuir, mais après, vous allez voir que, bon, peut-être que c'est mieux que j'essaye de saisir l'opportunité pour voir. Peut-être que ça sera différent. Donc, vous allez voir, est-ce que après beaucoup de blessures, vous décidez de vous remettre à la recherche de nouvelles partenaires? Bon. Allons voir, qu'est-ce que ça nous dit? Ici, sur ce côté-là, se retrouve tout le monde de manière générale. Habitation. Choix. Bon, les Capricornes. Bon, désolé, je ne sais pas si vous êtes Capricorne ou il y a un Capricorne dans la situation que vous vivez, allez voir. Mais j'allais dire les Scorpions, si vous cherchez un logement et que vous avez longtemps cherché, vous ne savez pas trop, vous êtes indécis, on dirait qu'il va y avoir un miracle inattendu. Quelque chose va se concrétiser pour vous.
Et s'il y a eu quelques difficultés familiales avec vos maris, vos enfants, etc., à force de réfléchir pour savoir quels sont les choix, qu'est-ce qu'on doit faire différemment, etc., eh bien, ça va marcher, ça va apporter un changement, c'est miraculeux. C'est comme une intuition qui vous tombe par hasard sous la douche. Et puis, vous allez dire, ah, mais oui, on dirait, alors que vous avez beau réfléchir, et voilà, ça tombe comme ça, par hasard. Et ça a marché. Bon, pour le moment, ça me parle comme ça. Une situation qu'on cherchait à stabiliser, on voulait... Pardon? Donc, on voulait soit fonder un foyer avec une personne qui était indécis, et voilà, comme par magie, la personne vous arrive. Après un temps de réflexion, la personne voit la chose différemment. Les difficultés qu'il faut dépasser par rapport à la recherche de logement, il faut dépasser les problèmes de communication. Peut-être que vous ne communiquez pas ou pas assez, soit avec votre partenaire pour cette recherche de logement, ou bien avec la personne avec qui vous avez voulu agrandir la relation, ancrer la relation pour bâtir des projets, foyer, mariage, etc. On dirait que ça fait un bon moment qu'il y a une forme de silence avec cette personne, ou des mots qui ont été blessants, ou bien une manière de communiquer qui n'arrive pas à résoudre les problèmes. Alors, c'est le mari en face de vous qui communique mal, ou bien qui doit faire ou prendre des décisions, et du coup, voilà. Et soit c'est vous qui représentez cet homme ici, qui n'arrivait pas à communiquer ou qui communiquait mal avec Scorpion. Bon. Ah, super. Super. Bon. Si vous cherchez un logement, il va y avoir une forme d'altercation, différents points de vue avec un homme. Je ne sais pas que représente cet homme pour vous. Il y a un homme avec qui il va avoir une mauvaise communication. Ça peut être dispute, des mots qui se sont dites difficilement, ou quelqu'un parle beaucoup plus que l'autre et on n'arrive pas à être à l'écoute de ce que veut vraiment Scorpion, ou de ce que dit Scorpion comme idée, comme proposition, etc. Ce qui est bien, c'est que vous allez prendre de la distance de cette personne ou de cette situation. Cette idée de logement dans laquelle vous vous sentez en difficulté, vous ne savez pas trop dans quelle direction vous voulez à trouver ce logement. Vous ne savez pas trop si vous avez envie de déménager. Vous ne savez pas trop... mais on dirait que vous allez prendre soit un temps de réflexion tout seul. Et comme par magie, vous allez voir clair. Qu'est-ce qu'il faut faire? Où aller? S'il faut déménager vraiment ou s'il faut rester là où vous êtes. Et s'il faut vraiment déménager, vous allez voir dans quelle direction, ce qu'il faut faire, quel bureau immobilier qu'il faut contacter. Vous allez tout comprendre. Et si vous et votre partenaire, vous n'arrivez pas à vous entendre et ça apporte des disputes, vous allez arrêter les disputes en prenant de la distance. Et ça, c'est positif. C'est positif tout ça.
Un temps de recul, un temps de pause, un temps de distance sera bénéfique pour vous, les scorpions. Ben, votre intention, c'est de mettre fin en communiquant. Vous avez pris le temps de réfléchir et vous voyez un problème, une énergie négative dans votre vie, dans votre environnement ou dans une relation avec une personne ou dans quelque chose qui se passe. Vous voulez mettre fin à quelque chose et vous allez agir en communiquant, en mettant les points sur les i. Ce qui est bien, je ne suis pas dans ce qui est bien. L'évolution pour ce mois de juin, c'est que quelque chose qui était bloqué ou quelque chose va s'arrêter. Ce que vous vouliez comme fin, en tout cas, en évolution, quelque chose qui était gelé dans l'attente ou bien il y a une chose qui va prendre fin. Pour aller vers un succès, vers une nouvelle étape, vers d'autres niveaux. Ou plutôt, vous voulez mettre fin à cette énergie-là, négative-là. Et vous allez réfléchir, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire. Et pour y arriver, pour bloquer les choses, ou cette personne, vous allez réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce que vous voulez puisse évoluer dans la direction que vous voulez. Ça, c'est 1, 2. Vous voulez vous faire entendre dans une situation négative pour vous, que vous trouvez que c'est pas bon. Vous voulez faire le deuil de ça. Et pour cela, ça peut être une personne, ça peut être une situation. Il va y avoir un blocage, l'arrêt de quelque chose qui sera bénéfique. Et ça va vous permettre de réfléchir. Pour réfléchir, pas pour cette chose qui a pris fin, mais pour la suite. Donc, pour certains, quelque chose qui était bloqué va prendre fin, va connaître un dénouement favorable et ça va vous apporter d'autres idées ou simplement ça va vous dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour la suite. Car je veux me faire entendre par rapport à une situation qui n'est pas bénéfique pour moi, par rapport à une situation qui concerne un foyer, une adresse, ou ma maison, ou peut-être, et je veux prendre une autre direction, ou je veux déménager, ou je veux faire un choix, mais un choix pour aller vers un autre chemin qui serait mieux pour moi. Et l'univers, votre bonne étoile, va vous apporter une idée, la concrétisation de quelque chose.
Est-ce que c'est le fait qu'il y a cette concrétisation qui arrive? Et là, vous avez l'idée, ben, ce serait mieux que je déménage. Ce serait mieux que... Voilà. Avant, j'avais l'idée de déménager, mais j'étais pas sûre, j'étais indécis. Ben, voilà qu'il y a un problème que je voulais y mettre fin, y mettre un terme. Eh bien, ça a pris fin. Et ça apporte un changement, une nouvelle étape pour moi. Et là, je réfléchis, ben, pourquoi je ne profite pas de déménager, comme ça je change totalement de vie pour aller vers un nouveau départ. En tout cas, vous êtes dans votre énergie ici, dans votre tête, les scorpions, vous voulez fermer une page. Vous voulez mettre fin à une situation. Bon, allons voir chez votre partenaire. Après, je parlerai de cela. Ok, il y a quelqu'un en face de vous, les scorpions. On me dit que c'est un mégalomane. Une personne qui a la folie des grandeurs et pourrait bien vous faire tourner la tête. Attention toutefois au tourbillon vertigineux dans lequel il vous plonge. Il croit dur comme fer en tout ce qu'il scande avec ferveur et enthousiasme. Toute cette démesure lui fait parfois perdre la notion d'ancrage. Gardez la vôtre et votre discernement. Ok, l'autre personne, la mystique. Ok, la mystique, une personne mystérieuse, une personne qui est mystérieuse, qui croit, qui est dans la religion, qui est... ok, bon. La personne en face de vous, il y a une personne en face de vous, là, qui veut changer les choses et va vous envoyer une communication de paix. Une communication parce que la personne veut changer les choses. Cette personne va écouter son intuition pour venir vous aider. Cette personne va écouter son intuition pour... Et ça me parle de plusieurs personnes. Hein. Il y a plusieurs personnes en face de vous. Maintenant, à vous de voir qui est qui. C'est une personne qui suit son intuition et qui vient vers vous pour vous faire une proposition, pour vous aider. Ou bien, bon, la personne croit que la proposition, l'idée ou l'offre qu'on va vous faire, c'est dans le but de vous aider. Bon. Là, je ne sais pas si ça parle d'amour ou simplement relationnel. Donc maintenant, à vous de voir qui est qui là maintenant, ok? Ok. Bon, c'est différentes personnes qui vont venir sur votre chemin. La narcissique. Si une part d'elle vous semble sombre, c'est qu'elle n'est pas parvenue à consoler ses chagrins d'enfant. L'oracle vous déconseillerait bien de jouer au sauveur, car vous deviendrez son idole déchue du jour au lendemain. Mais nous savons qu'elle fera tout pour vous attirer dans ses filets. Êtes-vous prêt à essuyer le revers de son mépris? Ok. Ok, on y va. Il y a une personne qui croit dans les
dans les choses ésotériques, qui utilise l'ésotérique pour atteindre son objectif, pour avoir ce qu'il veut, ce qu'il ou elle veut. Et pour avoir un changement, quelque chose que cette personne veut réaliser, la personne va vous contacter. Et cette personne sera mystérieuse, la personne cachera des choses, la personne ne donnera pas trop de lumière dans ce qu'elle veut vraiment, mais la personne avec une idée derrière la tête viendra vous faire une proposition, les scorpions. Peut-être c'est pour vous demander de l'aide. De l'aide ou de l'argent pour réaliser quelque chose. Je pense qu'en résultat, vous allez réfléchir et comprendre la manipulation ici. Hein. Attends. Voilà. Voilà. On ne sera pas d'accord. On ne sera pas d'accord. Donc, vous allez mettre les points sur les i avec cette narcissique-là. Cette personne narcissique. Ça peut être n'importe qui, homme ou femme. OK? C'est une personne qui n'est pas claire, qui cache son jeu. La lune, c'est une intuition que la personne a pour venir vous demander de l'aide ou vous demander de l'argent ou vous faire une proposition. Cette personne est du genre mégalomane, hein, narcissique, parce que la personne cherche à avoir ce qu'elle veut. Et quand la personne n'arrive pas à avoir ce qu'elle veut, eh ben, peut-être que c'est à ce moment-là vous verrez son vrai visage. Ok? En tout cas, c'est quelqu'un qui pense à elle, c'est quelqu'un qui pense à ce qu'elle veut, son objectif, en tout cas. Mais je vois que vous allez tourner la page, vous allez y mettre fin et suivre votre intuition ici. Voilà, message arrivé. Pour changer les choses, vous allez exprimer votre désaccord. Voilà. Ok, quoi d'autre? Les autres personnes que je vois là, c'est quelqu'un d'autre qui veut changer les choses dans la relation avec vous, les scorpions. Et la personne a pris le temps de réfléchir, mais sans vraiment vous dire quelle évolution que la personne veut. Eh bien, la personne va vous faire une proposition. C'est quelqu'un de romantique, c'est quelqu'un d'attachant, c'est quelqu'un de serviable si c'est juste un ami, une amie. Donc, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Donc, si ça a rapport au fait que vous cherchez un lieu, hein, vous voulez déménager, mais vous êtes indécis, eh bien, cette personne va vous aider, va vous proposer de l'aide, va vous proposer différentes idées, différentes choses ou idées ou aide même de la situation. Peut-être que la personne vous aime en secret, parce que la carte de la lune, c'est quelque chose qui n'est pas clair, c'est quelque chose qui est dans son idée ou c'est sa réflexion. Ah, j'aime bien Scorpion, bon.
Même si je ne peux pas être avec, mais si Scorpion a besoin d'une aide, je suis là, je vais être là pour Scorpion. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça qui va apporter un blocage, ou par rapport à un blocage, vous allez trouver un changement qui vous permettra de réfléchir pour la suite. Bon. Suis-moi, je te suis. Pense la même chose que toi, partage et fuis-moi, je te suis. Donc, ok. Allons voir la vie amoureuse. Qu'est-ce qu'on va nous donner de plus de détails là? Ok. Donc, quelqu'un qui a réfléchi. Je ne sais pas si c'est vous ou quelqu'un en face de vous. Voilà. Quelque chose qui était bloqué va connaître un changement, une élévation inattendue. Voilà. Le coup de foudre. C'est inattendu, mais vous allez douter. Vous n'allez pas avoir confiance. Donc, la personne romantique qui vous aime, mais qui en même temps a des idées différentes que vous. Ce qui veut dire que c'est une personne qui croit comme faire une certaine chose, mais qui ne dit pas vraiment le fond de ses pensées, là, hein. En tout cas, après un temps de déception, après un temps où il n'y avait pas de communication avec quelqu'un, la personne était en mode réflexion, on va agir. La personne va agir, je veux dire. La personne va venir vous contacter. Célibataire Scorpion, vous avez pris un temps de doute, de remise en question de votre vie amoureuse. Et puis, voilà. Vous avez eu des déceptions dans le passé, vous avez eu des choses qui n'ont pas marché. Vous avez fait des efforts, ben, il va y avoir une évolution. Voilà. C'est une évolution avec quelqu'un à qui on avait dit non, que c'est pas possible, non, je ne suis pas disponible, ou non, je sais pas. Hein, c'est le fait que on doute. Je sais que vous faites les choses selon vos ressentis, les scorpions. Si la personne arrive et vous ne le sentez pas, vous allez le dire. Ah, voilà, il va avoir une forme de coup de foudre parce que vous allez douter, vous allez sentir que, bon, soit vous n'êtes pas intéressé, ou vous la sentez pas, cette personne. Et ben voilà, manque de confiance en vous, vous n'irez pas. Donc, ce sont des scorpions qui doutent parce qu'ils ont déjà bavé et ils ne veulent plus baver. Donc, si quelqu'un arrive et la personne a l'air bizarre, a l'air a des énergies que vous ne la sentez pas, ben vous allez le rejeter. Voilà. Donc pourquoi ce manque de confiance en toi,
Scorpion. Ah, parce que la personne est immature. C'est quelqu'un qui arrive. Voilà, la personne arrive en mode. Voilà. Voilà. C'est là dans la communication. Comment la personne vous approche. C'est ça le problème. Oh, Scorpion, Scorpion. De la manière que la personne vient communiquer avec vous, pour vous approcher, pour permettre à ce que l'histoire soit possible avec vous, eh bien, il y a une forme d'immaturité. Ou bien c'est quelqu'un qui veut vous offrir quelque chose sans lendemain, du bon temps, et c'est pas ça qui vous intéresse. Et puis c'est quelqu'un, on dirait, qui a... Bon, il y a une affaire de triangulaire là-dedans. Regardez, est-ce que c'est triangulaire par rapport à votre travail ou triangulaire par rapport à des enfants, la famille, d'autres choses à faire. Et c'est à ce moment-là que l'autre vient arriver là, proposer quelque chose. Coucou Scorpion, coucou, tu as l'air jolie, j'aimerais t'inviter à prendre un verre, blablabla. Ben, vous allez dire non. Vous allez prendre le temps d'y réfléchir. Parce que là, tu lui manques, c'est parce que vous dites non. Parce que, soit dans le moment que la personne vous propose cela, c'est pas possible. Et vous allez prendre le temps de réfléchir. Pour certains, hein, pas tous. Certains d'entre vous, vous allez dire non. D'autres, vous allez dire, ah, pas pour ce jour-là, je ne suis pas disponible. Et vous allez prendre le temps de réfléchir pour voir. Vous ne serez pas sûr que ce sera possible parce que pour rendre possible cette situation, je vois que l'autre m'a l'air bizarre, je vois que l'autre n'est pas si intéressant que ça. On dirait que son profil ne me dit pas grand-chose, etc. Ok. Et que peut-être le triangulaire, c'est le fait que vous allez regarder sur d'autres profils s'il n'y a pas plus intéressant que ça. Voilà. Le problème, c'est que vous êtes dans le manque de franchise. Ou bien l'autre en face de vous est dans le manque de franchise. Ok? Ils ne disent pas vraiment ce qu'ils pensent, ils ne disent pas vraiment ce qui les intéresse. Et vous, déjà, vous les voyez venir de loin. Hein. Vous ressentez ce qu'ils ressentent, vous là. Donc, quand vous sentez qu'il y a anguille sous roche, ben ouais, les scorpions, je sais, vous allez fuir. Alors, qu'est-ce qui sera positif? L'invitation inattendue. Ah, ben vous allez communiquer. Vous allez communiquer, mais vous allez trouver une manière pour ne pas vous laisser rouler dans la farine, quoi. Ok. Mais la personne pense la même chose que vous. Donc, si vous trouvez des excuses parce que je ne peux pas y aller à cause des enfants, du travail, etc., ben la personne comprendra. Ouais. Mais vous allez garder contact. Ça, c'est positif aussi. Donc, il y aura de la communication. La personne pensera à vous, vous communiquera. Ah, il y a de l'attirance, il y a de la timidité. Et dans le futur, il y a prise de risque, rapprochement. Ce qui veut dire, il y a des célibataires là. Par rapport à certains rendez-vous qui ne seraient pas possibles, c'est parce qu'il y a un empêchement. Mais après, à force de communiquer, ce sera possible après. Il y aura planification de rendez-vous, mais vous allez garder contact avec cette personne. Bien. Les couples scorpions. La situation des scorpions en couple.
Les scorpions en couple, on dirait qu'il y avait... Bon, je ne sais pas quel genre de couple c'est, peu importe. Hein. En tout cas, si vous avez quelqu'un dans votre vie, il y a une personne qui a essayé de vous attirer ou de trouver un moyen de, comment dire, d'apporter un peu du piment. Vous voyez? Et vous allez être réticent ou bien il y a quelqu'un qui vous aime, mais qui a une forme de manque de confiance en elle. Si c'est votre partenaire, cette personne a une forme de confiance en elle pour pimenter un peu le couple. Mais cette personne va sortir de cette manque de confiance et va se laisser aller. Ou bien on peut dire c'est quelqu'un avec qui vous avez une relation qui a duré déjà un bon moment, avec qui il y avait une forme de froideur, et cette personne avait du mal à vous rapprocher pour résoudre les choses. Et bien finalement, cette personne va revenir vous témoigner son amour, va revenir pour stabiliser les choses et faire évoluer, demander pardon, avoir ton accord, etc. Mais vous allez être intransigeant par rapport à cette élévation, ce témoignage d'amour là qui arrive tout d'un coup. Vous là, vous allez dire, bon, je pense que je dois réfléchir. C'est très beau ça, Roméo, mais Roméo ou bien Juliette, je dois réfléchir. Voilà, j'ai besoin de temps de réflexion. J'ai besoin de temps pour y voir clair parce que ce qui s'était passé dans le passé là reste encore au travers de ma gorge. On sait très bien que vous êtes des rancuniers, hein, les scorpions, n'est-ce pas? Alors, ça évoluera comment les scorpions en couple? Réflexion pour décider. La peur, toutes sortes d'idées dans la tête. Hein? L'addiction, c'est une forme de pensée, une forme de voir les choses qui vous empêche de prendre une décision pour stabiliser les choses, pour pardonner l'autre, pour y croire à nouveau, pour croire est-ce que c'est possible d'avoir une seconde chance pour celui-là ou celle-là? Voilà, éloignement. Indécision, éloignement, différentes pensées addictives qui vous empêchent de faire évoluer les choses. Donc, quel est le résultat final pour les scorpions en couple? Ah! Ok, c'est bien. Ouf, mon Dieu. J'ai eu peur pour vous, hein. Ah là là. Bah, hésitation, hein, hésitation, éloignement. Hésitation, on a du mal à mettre du piment, on a du mal à passer l'éponge sur ce qui s'est passé. On a du mal que voir que c'est encore possible. On a du mal à avaler ce pilule du pardon. Mais avec le temps et de la réflexion, un temps de, comment dire, voilà, la blessure est encore là, la blessure est encore ouverte. Voilà. Mais finalement, ça va aller. Il y aura prise de risque, il y aura partage entre vous. Ah, j'ai eu peur pour vous, hein. Alors voilà les scorpions. Alors, allons voir les conseils. Voilà. Message qui apporte un changement dans une situation, mais on ne sera pas d'accord. On va mettre les points sur les i. On va faire comprendre à l'autre ce que la personne nous a fait, hein, etc. Hein. Voilà. On va
On va être intransigeant. L'autre personne va apporter des propositions, un arrangement, tendre la main vers vous. Hein. Attendez. Ok, on vous dit de dénouer les liens, de trouver un moyen pour dénouer tout ce qui vous enquiquine et qui vous empêche d'évoluer dans votre vie amoureuse. Et je dirais que ce sont ces choses-là. Ces modes de pensée, de voir les problèmes dans votre vie amoureuse et vous avez du mal à dépasser la situation. Et c'est tout ça qui est la toile d'araignée dans votre vie amoureuse, les scorpions. Donc, il faut faire le ménage dans votre vie amoureuse pour balayer toutes ces blessures qui sont là, qui vous empêchent d'avancer. Ces blessures, ces manières de penser, les pensées négatives, les croyances limitantes. C'est pas facile, je sais, mais je sais que les scorpions, vous êtes des personnes qui savent se remettre en question. Même si ça vous demande parfois de toucher le fond pour pouvoir renaître comme un phénix. Mais je sais que vous savez le faire. Donc, prenez le balai, les scorpions. Il est temps de prendre le balai pour aller nettoyer toutes ces blessures hein, qui sont là longtemps, qui vous empêchent d'attraper de nouvelles énergies d'amour, de joie. Hein, ce sont des toiles d'araignée de rancune de ce que vous avez connu dans le passé ou par rapport à ce qui s'est passé de négatif avec cette personne. Voilà. Voilà les scorpions. Et puis par rapport à votre partenaire, on vous dit de faire en sorte que le soleil brille par rapport à votre partenaire hein, dans votre couple. Apporter plus de légèreté. L'autre essaie d'apporter de légèreté. L'autre essaie d'apporter la paix. Hein, l'autre essaie d'apporter une énergie de renouveau, de printemps pour faire pousser de nouvelles fleurs dans votre foyer. Alors, ce serait bien que vous lâchiez prise un peu pour voir les choses sous un autre angle. Pour l'évolution du couple. Ok? Conseil, on vous dit consommation. Un cœur amoureux peut vite devenir tout feu, tout flamme. Mais attention à ne pas brûler les étapes. Hein, les célibataires. Quelqu'un arrive tout feu, tout flamme sur vous, là. Hein, comme si cette personne a eu une forme de révélation, que c'est vous et que c'est pas autre personne. Ben, vous allez dire à la personne, attendez, calme. Bah oui. Bon, est-ce que c'est à vous qu'on va le dire? Je sais pas. Hein? Allez, consommation. Un cœur amoureux peut vite devenir tout feu, tout flamme, mais attention à ne pas brûler les étapes. Tu pourrais bien finir à court de carburant. Invite la tempérance pour continuer à vagabonder avec l'autre sur des sentiers inexplorés. Voilà, apporter de l'énergie, de lâcher prise, apporter... si vous... Bon, voilà. L'autre veut apporter du piment. Et vous, là, vous l'aimez bien sûr, mais vous dites, calma, chérie, calma. Bah, confiance, on vous dit un cœur blessé peut craindre de s'ouvrir. Voilà. Vous avez du mal à vous ouvrir. Un cœur blessé peut craindre de s'ouvrir à nouveau sur le chemin de la guérison émotionnelle. L'estime de soi et la foi dans le couple se régénèrent au fil de l'eau, mais pas forcément en solo. Voilà. Si vous pensez le faire en solo, il y aura du mal. Mais si vous vous confiez au partenaire, si vous lui dites, voilà ce qui me fait mal, parce que la personne va faire de l'effort. Hein? La personne va réfléchir pour venir vous proposer, vous tendre la main. Donc,
Ayez confiance pour saisir cette main et profiter pour dire à l'autre qu'est-ce qui ne va pas. Hein? Voilà ce qui ne va pas. Je sais que vous êtes aussi un peu secrets, les scorpions. Mais quand on est dans le couple, là, ce serait bien de lâcher prise un peu et de savoir ouvrir son cœur et communiquer avec clarté, sans hurler sur l'autre, mais paisiblement pour qu'il y ait l'écoute et l'attention. Confiance, un cœur blessé peut craindre de s'ouvrir à nouveau sur le chemin de la guérison émotionnelle. L'estime de soi et la foi dans le couple se régénèrent au fil de l'eau, mais pas forcément en solo. Envisage l'être aimé, bienveillant que l'amour peut placer sur ton chemin. Envisage l'être aimé bienveillant que l'amour peut placer sur ton chemin. Eh ben, voilà les scorpions. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite un beau mois de juin. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines guidances. Likez pour soutenir et abonnez-vous si ça vous plaise. Comme ça, vous n'allez pas manquer les prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.